Le podcast commence puis Nick il échappe sa souris à terre. C'est quand même très drôle. Ouais, j'ai commencé l'épisode. Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, l'émission où on parle de cinéma. Nick essaie de retrouver sa souris en dessous de ses affaires. Ça, c'est du bruit de Nick qui cherche ses choses. Vous suis bien commencé là-dessus, là? Bonjour, je suis présent. Je me suis battu, mais je l'ai récupéré. Bon, fait on va commencer par les recommander à chaque semaine. Moi et Antoine, on se recommande un film et on en parle la semaine d'après. Fait que cette semaine, la semaine passée, je t'ai recommandé Serpico, on va commencer par ça. Yep, on commence par Serpico. Puis moi, je t'ai recommandé Cape Fear de Fear. Martin Scorsese, Oui. remake 1991. Bon, Serpico de Sidney Lumet, en sorti en 1973. Qu'est-ce que t'en as pensé, Antoine? Ok, je vais être un petit peu harsh. Ok. J'ai trouvé que la première partie était boring as fuck. Quand il commence à péter les plombs avec les autres, là, le film il a commencé à pick up. J'étais ok, enfin, là, enfin il se passe de quoi que ça pick up. J'ai trouvé que c'était juste un petit peu boring au début. Mais l'histoire était bonne, mais c'était boring. T'as trouvé ça boring au début? Au début, c'était juste... Mais c'est un slow burn, moi ça me dérange pas, là, fait que... Ben oui, c'est un slow burn, mais c'est juste, j'ai trouvé que le début était boring, la deuxième partie du film était un peu meilleure. Mais l'acting de Al Pacino est vraiment excellent. Il est à son prime, hein. Oh, il est vraiment... 73, il vient juste sortir de Godfather. Yeah. C'est sûr, c'est dur à battre de Godfather, je pense pas que c'est une meilleure performance, mais non, il donne une très bonne performance dans ce film-là quand même. T'as-tu quelque chose à dire, ça? Fuck. sur quoi le film, il parle de quoi? Tu sais, le film parle de... C'est un film sur la corruption. Puis j'ai trouvé que, genre, tu sais, il aurait pu faire son enquête en prenant l'argent puis en la stackant quelque part, puis juste... Parce qu'en ne la dépensant pas, il y aurait une preuve comme quoi qu'il n'a pas utilisé l'argent, qu'il a juste participé pour être comme... pour les infiltrer, pour pas avoir des preuves, à la place de juste tout le temps dire à tout le monde qu'il est pas dedans. Fait qu'il s'est mis comme la personne qui est une personne historique s'est mis un target dans son propre bac par lui-même. Ouais, mais ça fait partie aussi de l'intégrité du personnage, en soi. Oui, ça c'est sûr. Le personnage a une très grosse intégrité. J'ai écouté une entrevue qui a fait il y a quelques années, là, où est-ce qu'il écoute le film en même temps, puis le film est à peu près quasiment pareil, là. C'est un film qui respecte vraiment bien sa vie. Ouais, c'est basé sur un roman, justement. Ça, j'ai trouvé ça bizarre. Tu sors un roman en 1973, puis le film sort la même année. Ouais. C'est un peu bizarre. Genre, pis ça s'est passé en 71. C'est comme, ils peuvent pas prendre un peu de temps, genre, pour comme, avant de faire un film. Suite. C'est comme, c'est bizarre. Aujourd'hui, il y a comme une statue de limitation où est-ce qu'on attendrait genre 10 ans avant de faire un film sur la vie de quelqu'un. Mais sinon, j'ai trouvé que le film bougeait trop vite au début, justement. Ah bon? Oui, parce que dans quel sens? Dans le sens où est-ce que la première heure, c'est comme une collection de vignettes de sa vie. Mm-hmm. Puis c'est comme, je trouvais que ça allait comme trop vite pour le peu d'informations qu'il nous donnait. C'est vrai qu'on... C'est là que je trouvais que j'étais bored, parce qu'à chaque fois que je commençais à être comme impliqué dans l'histoire, ça jumpait un peu plus loin. OK. Mais je veux dire, on a un flash-forward au début, justement, où on le voit. Oui. Dans cette situation-là, Oui. Puis c'est vraiment le déroulement de comment il est en arrivé là. Oui. Ça, il y a beaucoup de films qui font ça. Mm-hmm. C'est quand même sick qu'il a survécu une balle d'en face. Ça, c'est quand même sick. Ouais, c'est une très bonne scène, ça. C'est justement, s'il avait pas eu son target dans son bac, les collègues, ils l'auraient aidé. Ouais, mais c'est quand même ironique. La personne qui a le plus d'intégrité, c'est elle qui se fait shot au final. Ouais, parce que les autres veulent pas l'aider. Ouais. C'est quand même chiant, là. Non, mais la deuxième partie du film, je l'ai trouvée vraiment bonne. C'est juste la première partie, c'était boring parce que ça arrêtait pas de jumper, puis j'étais pas capable de m'impliquer dans l'histoire. OK. Tandis que la deuxième partie, là, c'est comme, il y a plus vraiment de jump, c'est juste l'histoire à jump, puis là, on est dans l'histoire pour de vrai. Je pense que je l'apprécie plus parce que c'est mon, je pense, 3 ou 4e visionnage, justement, Ok, du film. Fait que je sais où ça s'en va. Ça, c'est sûr. Je peux vraiment apprécier le début. Ouais, je comprends. Je comprends quand même au premier visionnage, peut-être que c'est pas aussi trippant que ça pour la première partie. Ben, un slow burn, souvent, faut que tu l'écoutes un autre shot, parce que Mhm. comme ça, là, tu sais qu'est-ce qui s'en vient, puis tu peux voir plus de détails. Mais justement, je voyais toutes les subtilités, je les regardais un matin, justement, je voyais toutes les subtilités, où que ça s'emmenait. Ouais, moi, j'ai vraiment trouvé ça très bon, au final. Et la scène dans le bain avec sa blonde. J'ai fait boobs. J'étais boobs. Surtout qu'il était vraiment cute.
Yep, mais il a pris une autre femme. Ouais, au final, C'est comme, bro. il s'est séparé avec aussi. Yep. Ah, mais dude, Déception sentimentale. t'imagines, t'es avec un dude, puis à chaque fois qu'il revient de la maison, genre, fuck la corruption, puis il fait juste chialer sur la corruption. J'avoue, ce serait chiant. Et genre, tout le monde est corrompu. Genre, ta gueule, t'es même pas au travail en ce moment. Ta gueule. Je trouvais que aussi que la réalisation fait très comme genre documentaire, c'est très réaliste, c'est très gritty quoi. Ben, j'ai trouvé que c'était un peu à la Scorsese, un peu. J'ai trouvé que c'était un film, justement, que ça serait le genre de film que Scorsese aurait pu faire dans sa carrière. Ouais. C'est adapté d'un livre, ça parle de corruption. C'est pas nécessairement gang, mais ça aurait été quand même un sujet que Scorsese aurait pu tackle on, genre. Peut-être avec plus de sang par contre. Probablement. Probablement. Scorsese, ici, c'est Scorsese. On va en parler bientôt de lui. Mais c'est le premier film de Sidney Lumet que je vois. T'as pas vu 12 hommes en colère ou 12 Angry Men Non, c'est un vieux film, ça, là. des années 50? Ouais. Ouais, c'est un réalisateur vraiment sous-estimé. Ouais, ben c'est ce que je me suis dit, parce que c'est pas fait... Il a pas fait de film que, comme, wow, genre, tout le monde... À Tu sais, il a part, fait Murder on the Orient, qui est, je pense, l'original. Mm. Je sais pas s'il y en a eu un autre avant, là. je sais pas. Mais il a fait beaucoup de très bons films qui sont pas très connus. Moi, que je connais, Serpico, c'est, je dirais comme genre, c'est dans son top 5, ou Ok. top 6, quelque chose comme ça. Mais 12 hommes en colère, c'est son film le plus connu. Ben, 12 Angry Men, désolé, je vais pas le dire en français. Ah, c'est pas grave, là. On a un podcast québécois au final, là. Le monde va peut-être être fâché Non. si on dit parle trop en anglais. Fuck le français. Première plainte qu'on a quand on parle trop en anglais, on fait un épisode complet en anglais. Oui, Ça bonne serait idée, Antoine. drôle. Asti que ça serait drôle, le monde serait genre yo, fuck you. Mais un jour, il va falloir que je te recommande 12 hommes en colère parce que c'est un des meilleurs films de tous les temps. Un jour. Un jour. Mais tu sais, il a été nominé 5 fois pour un Academy Award, dont 4 pour Best Director, dont 12 Angry Men, Dog Day Afternoon, Network, puis The Verdict. T'as-tu vu Dog Day Afternoon et Network? Non. Rien de ça. C'est son premier film que je vois. Dog Day Afternoon, c'est un fucking classique. C'est vraiment le premier film de lui que je vois. Quand même. Fait que- parce que c'est un gars qui faisait des films avant mon temps. Fait que c'est un peu normal. Dans le fond, ce gars-là, il faisait du théâtre avant. Oui, c'est ce que j'ai vu. Il y a beaucoup de réalisateurs. C'était la voie pour devenir réalisateur à l'époque. C'était fait du théâtre en premier. Mhm. C'était- Comme 12 Angry Men, c'est une pièce de théâtre avant d'être un film. Ok. C'est C'est une, lui. c'est une pièce de théâtre de lui. Ouais. Ah, Je pense cool. que oui. Il l'a écrit avec quelqu'un, je pense, mais... Les acteurs, c'est je pense que les acteurs... Non, c'est Reginald Rose qui a écrit Ah oui? le téléplay. Attends. C'est un téléplay. Fait que c'est un play qu'ils ont filmé. Right? Est-ce que c'est lui qui a filmé le téléplay? Parce qu'il me semble qu'il était impliqué dans la version théâtrale. Non, c'est directed by Franklin Schaffner. Lui, il a gagné Best Director pour Patton en 1970, puis il a fait Planet of the Apes. C'est le réalisateur de Planet of the Apes, Ah oui. de 1968, évidemment, là. C'est tout. Bon, petite digression, on va revenir au film. Et on revient au film, Serpico. Serpico. Mais vraiment, je suis d'accord avec toi, la performance d'Al Pacino. Il crie un peu, mais pas trop. Ben, vois-tu, j'ai trouvé que celle qui joue sa blonde, qui est comme plus tard, elle, j'ai trouvé qu'elle faisait du overacting abusé, là. Genre, c'était vraiment mal acté de sa part. Genre, elle était un peu hystérique. J'étais comme, calm down, woman. Mais non, c'est... J'ai trouvé qu'il est bon. Surtout quand il pète sa coche, là, c'est comme, enfin, man. Il était temps qu'il pète sa coche. Parce que ça build. C'est Jusqu'à temps un qu'il- gros build-up. Ouais. Mais c'est ça. Au final, je donnerais un 6.5, genre. Ok. Parce que c'est un bon film. No doubt, c'est un bon film. Au niveau objectif. Au niveau subjectif, j'étais un peu boring pendant la première partie, fait que ça descend un peu la note. Je comprends. Mais Al Pacino, il ressemble à Jésus avec sa barbe. C'est vrai. J'ai toujours pensé ça en regardant ce Il aurait film-là. pu jouer Jésus, c'est vrai. Bon, je pense qu'on a tout dit sur Serpico. Bah, à moins que tu veux me demander une couple de questions sur le film, là. Parce que tu me l'as recommandé, fait qu'il y a sûrement des trucs que tu veux savoir mon avis dessus. Ta la scène préférée du film? J'ai bien aimé la scène du jury. Ça, c'était nice. Oui. Ça montrait une autre partie de la corruption. Oui, tu sais, il se fait poser une question bien normale, il veut répondre, puis son avocat est comme « Ah, tu répondras pas, mon Chris. » Ça, c'était une bonne scène. Ça te montre jusqu'où elle va la corruption. Ouais, mais la corruption, ben, tu sais, c'est New York des années 70. Ouais. Hey, non, mais c'est ça qui est quand même weird. Ça se passe en 70, puis en 73, le film, il sort. Genre, je trouve ça vraiment weird, la rapidité de la production de la chose. Tu sais, je comprends. Tu sais, il y a eu un article dans le New York Times, fait que j'imagine que c'était très gros comme nouvelle à New York à l'époque.
Il voulait en profiter, justement. Mais se faire c'est des ça, sous c'est- sur l'histoire. Dans un sens, c'est une bonne chose, mais dans un autre sens, c'est profiter du malheur des autres, encore une fois. Ce que Hollywood fait très souvent. Ouais. Mais je veux dire, c'est sûr que quand tu fais un film sur ce genre de sujet-là, tu vas profiter de quelqu'un au final. Oui, mais il y a une différence entre le faire 2 ans après le fait, puis 15 ans. Moi, je le ferais 15 minutes après le film. Ça, c'est comme les jokes de Ocean Gate qui sont sortis 5 secondes après que le sous-marin il explose. Ça a pris 5 secondes. J'ai jamais vu une tragédie devenir un meme aussi rapidement. Ah, mais ils sont riches, on s'en fout. Il y a juste le dude qui voulait pas y aller, qui est genre. Ouais, son lui, fils. c'est hein? triste. Ouais, le Ouais. fils d'un des billionnaires. Ça a l'air qu'il y a un autre billionnaire qui veut y aller. Wow. En Bon. tout cas, on digresse encore. Ouais, là. on fait encore une digression. J'ai fermé la page de Serpico. Fait que je pense qu'on est rendu sur Cape Fear. Cape Fear. Yeah, Cape Fear de Martin Scorsese 1991 avec Robert De Niro, Jessica Lange, Nick Nolte, puis Juliette Lewis. C'est ton film préféré de Martin Scorsese? Non, c'est pas mon film préféré de Martin Scorsese, là. Wow, là. C'est juste un. Non, je te l'ai recommandé parce que la performance de De Niro est absolument électrique dans ce film-là. Ouais, c'est la meilleure performance du film. Lui puis Juliette Lewis. Les deux ont eu des nominations aux Oscars. Juliette Lewis, c'est l'adolescente? Ouais. Ok. Ben là, on va être en désaccord parce que j'ai trouvé vraiment insupportable. Pour vrai? Ouais. Elle a eu une nomination aux Oscars. fait que- J'ai trouvé que c'était du point de vue de l'acting, c'était la pire. trop innocente, genre. Trop innocente, puis des fois j'ai comme genre, je sais pas, son visage, ses expressions, ça marchait pas, ça collait pas au personnage. Ok. J'ai aussi trouvé que la femme en soi, et la femme de... Jessica Lange, C'est ça, Jessica Lange, ouais. Elle est chaude. qui C'est est une très bonne actrice Ouais, de base. Qui est là. une très bonne actrice, c'est juste que c'est soit son personnage est insupportable, ou juste mal écrit parce que je l'ai pas vraiment... J'ai trouvé les deux assez insupportables au final. Ok. Je trouve qu'il met des bâtons dans les roues là, qui devraient pas en mettre au personnage principal. En Ok. vrai, je trouve le film correct sans plus. Ouais, c'est bien chill. C'était pas fou. Parce que De Niro, il fait fait une bonne job, mais en même temps, je trouve qu'il fait juste du De Niro dans le film. Ok. Puis, du coup, j'avais même pas peur de lui. J'étais comme, ok. Non, mais je pense pas que le but c'était d'avoir peur de lui, mais juste de voir un psychopathe genre à l'œuvre. Donc, avoir peur de lui. Merci Antoine. Tu viens de te contredire. Dans ma tête, ça marchait avant que je le dise. Mais les performances de. Moi, je les ai trouvées bonnes parce que justement, c'est. Elle convey une innocence que genre. Que si elle serait pas aussi innocente, De Niro, il aurait, le personnage de Katie, il aurait pas été capable. De Max Kelly, il aurait pas été capable de la manipuler comme qu'il l'a fait. Oui, mais une innocence au point que ça devient quasiment Parce que le inconsistant, personnage est supposé avoir. illogique. Le personnage est supposé avoir 15 ans. Ouais. Tu sais? Je sais pas, elle fait 15 ans puis 25 ans en même temps, pour moi. Elle avait 17 quand elle a tourné. Je trouve que ça fasse weird, ok. Puis De Niro a décidé de crisser un pouce dans sa gueule. C'est-tu improvisé, ça? C'était improvisé. C'était Tu c'est la l'as pire scène du Tu l'as film. remarqué avec l'acting, hein? Parce que tu le vois qu'elle regarde genre vers le set de genre What the fuck is going on? Et le baiser était-tu improvisé? Ça, je pense que non. Ok. Il y a juste le pouce dans. Mais fun fact, c'est ils ont pris une seule prise avec cette scène-là. Hmm. C'est la Heureusement. prise. Ouais. Parce que je trouvais ça très malaisant, honnêtement. Mais tu sais, ça c'est. C'est bien fait pour ça, mais c'est Oui, la scène fonctionne pour le film. C'est juste qu'elle est creepy parce que c'est De Niro qui est vieux puis la fille qui a 17 ans, là. C'est un peu weird. Ben, dans ma tête, j'étais comme genre, ok, c'est De Niro qui joue De Niro qui assaute une homme. Parce que moi, je trouve pas que c'est De Niro mineur. qui joue De Niro, parce que De Niro, il est pas de même dans la vie, là. Non, mais, pense pas, là. mais il fait souvent des accents dans les films. Ouais, ça c'est sûr. Tu vois? Puis c'est juste la façon dont il plisse les yeux. Des fois, j'étais comme, ok, you're trying too hard, buddy. Moi, c'est ces séquences où est-ce qu'il fait des séquences bibliques, là. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Genre, il pète la gueule au dude, là, pis là, il commence à dire des trucs bibliques, c'est vraiment drôle. Moi, j'aime, surtout dans la scène du bateau, quand il pète La scène du bateau est parfaite, selon moi. Pour moi, là, elle est parfaite. Quand il fait le juge, là, pis là, il regarde à la caméra, là, ça, là, tu t'entends tellement pas, là, t'es comme, Ouais, what the cette fuck? scène-là, ça, j'avais bien aimé parce que c'est bien réussi parce qu'il parle pas juste à l'audience, il parle à Dieu. Exact. Mais tu peux le dire comme s'il parle à l'audience que toi, t'es Dieu en regardant le film, ce qui est quand même intéressant. Ouais.
Mais c'était vraiment chiant. J'ai trouvé la scène du bateau était longue, je me suis fait chier comme jamais. Yes. C'était... Et mon Dieu, la maquette du bateau, là, c'était comme genre, ok, je t'ai roulé les yeux tellement c'était fake. Non, mais c'est un film des années. C'est un film de Ok, 91. la planète des là. singes aussi. Comment, là? Tu sais, c'est un film à bas budget aussi dans ce temps-là. Là. Ah, mais il a rapporté beaucoup d'argent. Hein. Je pense que c'est un de ces films Ouais. qui a rapporté le plus d'argent. Martin Au Scorsese. niveau du budget, ouais, 182 millions pour un 35. Quand même. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de la performance du gars qui joue l'avocat? Honnêtement, pas si mal. Je trouve que Ouais, c'est donne lui et une De bonne Niro qui Donne une bonne performance. qui ont donné la meilleure performance du film. Moi, c'est la scène dans le cinéma qui me fait vraiment rire. Où est-ce que Il arrête pas de rire Je devant... sais, il est là, avec son cigare dans la gueule. Ah, c'est que c'est drôle. Mais je pense que visuellement, ma scène préférée, c'est quand il y a les feux d'artifice et tu vois De Niro à l'extérieur, comme genre sur les roches. Ouais. Je trouvais ça, visuellement, c'est vraiment beau. C'est vraiment la scène Ouais, qui m'a le puis plus marqué. le père, il pense qu'il est pas là, puis finalement, il le voit, là. Comme, Ouais. fuck, il est encore là. Mais le problème avec le film, pour moi, c'est juste, c'est long. C'est vraiment long. Ok. C'est juste comme genre, ok, De Niro, il fait quelque chose. Il s'en va revoir le gars. Ok, De Niro fait quelque chose. Le gars s'en vient le voir. Après ça, De Niro, il va s'infiltrer dans la maison. Ok, il faut le tuer. Là, je pense que c'est le climax. Ah ben non, il s'en va. Il tue 2 personnes, il s'en va. Ok. Puis là, après, c'est le bateau. Puis le bateau, cette scène-là est longue. J'ai trouvé ça long. Ok. C'est vraiment long. C'est correct. C'est comme moi avec la première partie de Serpico, là. Genre... Parce que le début, au contraire, moi, je trouvais que le début, c'était intéressant. Ok, justement. toi, c'est le contraire. Moi, tu m'as recommandé un film que j'ai trouvé boring en première heure, puis moi, je t'ai recommandé un film que t'as trouvé boring à la deuxième heure. Ouais, mais c'est surtout parce que deuxième heure, c'est climax, puis je m'attendais à quelque chose de vraiment comme genre beaucoup mieux rythmé, puis là, c'était comme genre, c'était long, ça s'étirait sur ça peut pour aucune raison. Ça peut s'expliquer sur la façon que le film a été produit. Le film était censé être réalisé par Steven Spielberg. Puis Spielberg avait donné à Scorsese Schindler's List. Fait qu'il savait échanger les films. Finalement, Spielberg a eu comme un doute dans ses affaires. Il était comme, j'aimerais mieux faire Schindler's List finalement. Puis il a redonné Cape Fear à Scorsese. Fait que Scorsese a fait Cape Fear, évidemment. Puis dans le fond, Spielberg est resté comme producteur sur le film. Mais il y a eu une seule condition qu'il a donnée à Scorsese. La famille complète doit survivre. Okay, ouais. Fait que tu sais, ça a peut-être changé un peu la façon que le film aurait pu se dérouler à la fin climatique. Parce que tu sais, t'as des affaires de. Ton producteur il te dit une affaire, t'as pas le choix de le faire. Là. Ouais, je comprends, mais ça, au final, le résultat est là, puis ça fonctionne pas pour moi. C'est correct, y a pas de trouble. Mais surtout, il y avait. Je trouve qu'il surutilisait comme genre les images avec le négatif. Là. Ok. Ça, il l'a utilisé comme genre une couple de fois, j'étais comme genre, ok, là, c'est correct. Ça fait longtemps que j'ai vu le film, il y avait pas ces scènes-là. J'ai checké juste des scènes principales. Il l'a comme genre 4-5 fois. Okay. J'étais comme genre, ok, c'est pas utile dans cette scène-là, c'est pas utile dans cette scène-là. Puis à la fin du film, t'as le visage de la fille, justement, de la fille de l'avocat, puis encore une image comme genre négatif. Ok, c'est correct. Puis, je sais pas, j'ai sorti du film, c'est la musique est tellement mélodramatique, j'étais comme genre, ok. Surtout à la fin du film, là, ça finit comme genre The End. Ouais, ça, c'est très Scorsese, ça. Ça, c'est très Scorsese. C'est limite au niveau de la parodie, à ce point-là. Ouais, un peu. Je trouve que le film est comme genre excessif. Surtout que j'ai vu, justement... Ça, c'est un film que Scorsese voulait rien savoir. Ouais, je sais. Parce que c'est De Niro qui l'a convaincu. Puis, fun fact, Spielberg, il voulait Bill Murray pour jouer Katie. Ça aurait été drôle, en fait. Ça aurait été très drôle. Puis Drew Barrymore puis Reese Witherspoon, ils ont auditionné pour la partie de Daniel. Mais c'est Juliette Lewis qui l'a eu parce qu'elle avait déjà des crédits. Mais en vrai, la mise en scène était vraiment bonne. C'est Scorsese, comme d'habitude. Il nous régale à ce niveau-là. Vois-tu, le score a été inspiré par les films de Alfred Hitchcock. Ça paraît. Parce que, sais-tu à quoi j'ai pensé pendant que je regardais ce film-là? Hitchcock? Psychose. Ouais. J'étais comme genre, ah ouais, c'est Psychose. Puis surtout quand tu vois, c'est comment ça s'appelle ça? Vertigo. Ouais, Vertigo, c'est un bon film. Surtout avec les couleurs et tout qu'ils utilisent à certains moments du film. Ouais. J'étais comme, ça paraît. Mais pour le coup, je sais pas, ça n'a pas trop marché pour moi. Ok. Il y a une autre scène que j'ai trouvé quand même vraiment drôle, c'est quand il se fait péter la gueule par l'avocat, mais juste avant, il l'a enregistré, lui faire la menace, fait qu'il s'en va voir un juge pour avoir une injonction contre l'avocat. C'est vraiment drôle. Ça me fait vraiment rire. Il est comme, is that a threat?
Yes, it is. Plus, il est en train de l'enregistrer. C'est comme tatoué. Fait que c'est quoi ta note pour ce film-là? 5.5. Oh, damn. Je suis Alright, je désolé. m'excuse. Il y a des bonnes idées quand même. Je suis désolé. Mais c'est comme genre... Je suis désolé, bro. Parce que ça critique aussi le système juridique, justement, la lenteur et aussi le manque d'implication des policiers par rapport à la situation de l'avocat. Ouais. Puis aussi, juste pour en dire brièvement, parce que j'ai quand même vu l'original, Scorsese rajoute quand même beaucoup plus comme genre une ambiguïté morale pour les personnages principaux, comme genre l'avocat, principalement. Ben ça, c'est quelque chose que Scorsese aime ça faire avec ses Mais personnages. par rapport à l'original où c'est plus black and white, OK. noir et blanc. Genre gentil méchant, là. Ouais, c'est ça. Ça marche mieux pour le coup. Ben dans l'original, c'est un prosécuteur, right? Ouais. Fait que déjà là, c'est différent. Tu sais, c'est pas un avocat qui défend Ben, c'est pas comme genre un remake, c'est plus une adaptation libre. une réadaptation. Ouais. Une réinterprétation, quelque chose Ouais. comme ça. C'est basé sur un livre qui s'appelle The Executioner. Ouh. Yeah. Fait que c'est ça. Moi je trouve que c'est un bon film parce que les performances sont bonnes. Moi, c'est ce que j'avais noté du film, c'est la performance de De Niro. Ouais, moi, je suis en dentier avec les... Parce que c'est les monologues, pour moi. Ces monologues sont juste insane. Genre, son monologue, quand il juge, justement, là, genre, c'est comme 3 minutes non-stop de monologue. Pendant qu'il y a comme toute la face brûlée, c'est vraiment cool. Ah, c'est long. Moi, je trouve ça cool. Je suis comme genre, oui, j'ai compris où tu vas, mais vas-y, finis le fucking film. Parce que je vais être honnête, j'ai regardé comme genre le temps au moins une quinzaine de fois. C'est correct, comme moi avec Serpico. Fait qu'on s'est recommandé des films que les deux, on était genre fuck. C'est peut-être ça le podcast qui va devenir. On va finir par se recommander des films juste pour faire chier l'autre. Mais je voulais pas te faire chier, c'est un bon film, je l'ai bien apprécié. Moi aussi, je l'ai bien apprécié, Cape Fear. C'est là que ça devient intéressant comme podcast. C'est qu'on n'est pas d'accord. Non, c'est ça. Puis là, on va jumper sur Inside Out, puis je suis pas mal sûr qu'on va peut-être être d'accord sur ce film-là. On verra pour ça. Mais on va se recommander les films pour la semaine prochaine. Avant. Oh que oui. Qu'est-ce que tu me recommandes, toi? Cape Fear. 1962. Yes. L'original, parce qu'il est meilleur que celui de Scorsese. On va voir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le remake est meilleur. Je suis pas d'accord avec eux. J'ai vu des commentaires. Genre Reddit pis ces affaires-là. Moi, je te recommande Knife Out de Ryan Johnson. Ok. Parce qu'on a parlé du produit le 3. Fait que je te recommande le premier. Dans une couple de semaines, je vais te recommander le deuxième. D'accord, je vois qu'est-ce que tu veux faire. Ouais. Ben, c'est parce qu'éventuellement, on va faire le troisième quand il va sortir sur ça, Netflix. c'est ça. C'est Éventuellement, on va y arriver. C'est juste logique. Graduellement. Fait que, c'est quoi, la semaine prochaine, tu vas me recommander le 2? Non, peut-être pas directement la semaine prochaine. Ok. Peut-être genre la semaine Tu d'après. vas espacer. Je vais le laisser passer un peu, ouais. Ça fait juste pour que genre, je te laisse un peu le temps, genre. Fait que là, on va prendre un petit break. Ouais. Nous sommes de retour. On est de retour. De retour d'une pause. Là, on a été c'est vraiment bizarre. On est deux gars dans fin vingtaine. On a été voir Inside Out 2 au cinéma. C'est quand même insane. C'est weird pour toi. Moi, j'étais habitué. J'étais avec ma soeur. Puis là, on s'assoit. Puis là, il y a du monde qui rentre dans la salle. Puis j'ai dit, tombez les enfants, ils se calissent. Il y avait pas trop d'enfants dans ma salle. J'étais allé à 6h. D'accord. Moi, je suis allé à 9. Ah, c'est ça. C'est sûr qu'il n'y a pas d'enfants. J'ai fait un bon choix. Ma soeur, elle travaille à l'école le lendemain. Fait qu'elle n'a pas le choix de se coucher tôt. Fait que c'était comme... On était à 7h. Ouais, 7h. Elle a-tu aimé le film? Ma soeur, elle a bien aimé le film. Elle a donné un 8. Un 8, hein? Ouais. Yeah. Shout out toute ta soeur. Yeah, shout out Marc-Pierre. What's up? Alright, Inside Out 2, c'est quoi ta réaction en sortant du film? Sympathique. Sympathique, that's it? Ouais. Alright, j'ai trouvé ça un chef-d'œuvre. Ok. No joke, là. Tu le sais, je suis pas un gars qui écoute des Pixar pis des Disney, là. J'ai vraiment bien aimé le film. Il est très bien rythmé. Et on s'ennuie pas une seconde. Genre, Ça, je peux te dire ça. il y a juste... Le film m'a bien ému. Genre, j'ai été ému par ce film-là. Ah ouais? Ouais. Genre... Je sais pas, il y a quelque chose... Il y a comme un charme au film qui est comme difficile à expliquer. Peut-être que je l'ai pas autant apprécié que toi parce que j'ai vu le premier puis pour moi le premier est excellent. Ça se peut. J'ai beaucoup de monde qui disent que le premier, c'est un film absolument parfait. Fait que... Quasiment parfait. Tu sais, je me suis dit, je vais écouter le premier quand ils vont sortir le deuxième sur Disney+, je vais écouter le premier. Je vais faire un back-to-back. Je peux voir où tu viens avec ça parce que moi aussi j'ai trouvé ça quand même émouvant. L'autre, le film veut en venir. Enfin, j'ai bien aimé. Mais est-ce qu'on parle de scène par scène ou t'as quelque chose à dire avant? Ben non, tu sais, c'est juste... Non, on peut y aller on peut commencer par scène par scène.
Fait que la première scène, c'est la scène sur la glace, justement. Il joue au Yeah. hockey. C'est la seule scène que j'ai eu un petit problème avec. Ah ouais? C'est pourquoi il y a eu un manque de réalisme? Ouais, parce que le match commence, elle score un but. Genre, sick, elle score un but, elle a les sweet dangles, la dangle, tout le monde, elle score un but. Alright? Pas une pénalité. Alright, c'est 1-0, c'est pas grave. Elle sort du banc de tes pénalités, c'est 3-3. What the fuck? Normalement, si t'es en pénalité, l'autre équipe score, tu sors du banc des pénalités, ta pénalité est finie. What the D'accord. fuck? Là, c'est 3-3, le match il est quasiment fini, il reste 5 secondes. What the fuck? J'ai rien compris. Hein. J'étais comme, what the fuck is that? Bon, ben, pour informer tout le monde, Antoine est un fan de hockey. Je joue au hockey 2 fois Ouais, semaine. il Fait joue que au hockey 2 fois semaine. Fait que... I know what I'm talking about. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai vraiment bien apprécié le film, c'est que tu sais, je suis pas le target démographique du tout, là. Quand j'ai vu la première scène, je me suis dit, Antoine va apprécier le film. Tu sais, j'ai 28 ans, j'ai pas d'enfant, je suis pas en couple, c'est clair que c'est pas un film pour moi de base. Mais le fait qu'il y avait du hockey, puis on voit pas souvent de hockey dans un film d'animation, puis j'étais comme, il me semble que ça serait cool d'avoir un film complet d'animation, genre Still Mighty Duck, mais en animé comme ça, dans le même style Pixar, là. Ça serait absolument insane. C'est un des meilleurs Pixar que j'ai vu de quoi, ces 5-6 dernières années, parce qu'ils font beaucoup de mid en ce moment. Puis surtout faire une suite qui marche très bien en ce moment. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que j'ai checké les réactions, puis il y a du monde qui dit enfin, là, le Pixar, ils ont pas été woke, blablabla, blablabla. C'est comme l'équipe au complet, pleine de diversité, c'est comme... C'est juste... Le monde, ils disent que c'est woke juste quand ils aiment pas ça, c'est vraiment bizarre. Parce que le film, clairement, il y a des éléments comme, entre guillemets, woke, mais sont comme... Mais il appuie pas dessus. Non seulement il appuie pas dessus, mais crime, il y a une fille dans l'équipe qui a un hijab. Genre, c'est comme... Mais le monde, ils disent que le film il est bon parce qu'il est pas woke. Ouais, ça fait pas ça, mais ça, c'est des connards. C'est con, c'est genre... C'est vraiment des le monde illettrés. utilise le terme woke sans savoir qu'est-ce que ça veut dire. C'est tellement drôle. Ouais. Ben, c'est la plupart des gens sur Internet, ça. Ouais. La scène sur la glace, elle pogne sa pénalité. Après ça, elle score le but gaga. Yes, sir. Ah oui, c'est ça. La réintroduction des personnages. La réintroduction des personnes, mais c'est parfait justement pour quelqu'un comme toi qui n'a pas vu le premier. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien fait parce que c'est pas forcé non plus, c'est très organique par rapport à ce qui se passe dans la tête de la petite, justement. Yep. Fait que toi, t'as trouvé ça assez naturel et pas trop forcé. Hein? Moi, c'est sûr, je suis allé avec ma soeur, puis elle l'a vu. Puis Okay. En partant de chez nous, j'ai dit, là, tu vas me dire qu'est-ce qui se passe dans le premier pour pas que je sois perdu. Ah, d'accord. Fait que, tu sais, comme il y a eu... tu sais, comme pendant le match fini, puis là, il y a comme le truc du core memory qui pop. Puis là, elle s'est comme approchée, elle m'a dit ça, c'est les souvenirs. Genre, je suis comme, ok, j'aurais compris. Là. Ben, c'est justement, c'est très facile à comprendre. Vraiment facile à comprendre. J'ai même pas vu le premier, puis j'ai aucunement eu besoin de le voir. Parce que justement, je regardais le film et je me questionnais, est-ce que quelqu'un qui a pas vu le premier peut comprendre qu'est-ce qui se passe? Puis oui, 100%. Mais ça, c'est la force des films pour enfants quand ils font des sequels. Ils savent que un enfant va pas nécessairement se rappeler qu'est-ce qui se passe dans le premier, fait qu'il faut comme tu réintroduis les personnages pour qu'ils s'en rappellent. Non, pour que ça ait aussi une portée pour le grand public et tout. Ça aussi. Puis pour les parents aussi, parce que le parent, il l'a peut-être vu une fois avec son kid, puis après ça, il a juste mis le film sur repeat sur la TV sans porter attention nécessairement. Enfin, non, j'ai trouvé que c'est un film très, très accessible pour les parents aussi. Ouais, c'est un film pour tout le monde. C'est beaucoup plus accessible que genre un Toy Story. Ouais. Parce que ça, c'est... Ou genre un Trouver Nemo, tu sais, c'est... Ben, Trouver Nemo, il est très accessible aussi pour adultes, mais j'ai trouvé qu'il se comporte très bien à genre Wall-E. Genre, Wall-E, c'est un film parfait pour tout le monde. Tu sais, c'est un film... Les enfants vont capoter ben raide, mais les adultes vont regarder ça, puis ça sera pas du tout le même film pour un adulte. Ouais, 100%. Mais surtout, les vieux Pixar faisaient ça. Il y avait une portée pour les enfants et pour les adultes. Justement, ouais, avec leurs jokes sexuels. Ouais. Il y a trop de jokes sexuels dans Toy Story 3. Genre, pourquoi il y a autant de jokes sexuels dans Toy Story 3? Il était en chaleur quand ils ont fait le film. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bizarre, c'est juste bizarre. Ouais, t'as la dichotomie comme genre, c'est un film pour enfants, mais il y a des jokes sexuels dedans pour les adultes. Après le match, elle se fait inviter au camp d'entraînement par la coach d'une école secondaire. Ouais. Ouais, puis elle est excitée justement avec ses amis et tout. Ben oui, c'est une bonne nouvelle, ça, là, pour eux autres. Ouais, puis après ça, elle retourne chez elle, puis elle commence à se torturer parce qu'elle a fait une faute, justement, durant la game. C'est ça, une pénalité. Elle a eu une pénalité, puis elle se torture l'esprit.
Et le lendemain, quand on se réveille, La puberté arrive. La puberté arrive. Oh my god, ça c'était une scène quand même très drôle. Là. Je trouve vraiment les interactions entre les différentes émotions, c'est tellement réussi. Ben, C'est drôle, c'est efficace. J'ai trouvé le bout de construction était vraiment drôle. Ouais. Genre, ils ont tout changé, puis là, il n'y a plus rien qui marche dans le cerveau. Là. Les boutons sont plus à la même place. Parce que c'est un peu comme ça, l'adolescence. Puis là, ils sont comme... Ah, attends, laisse-moi faire ça. Pèse sur un piton, puis là, il y a la grosse overreaction. C'est comme, whoops. Oh my god. Et justement, on a des nouvelles émotions qui sont créées. Anxiété, Anxiété était... Genre, c'est le winner du film. Ouais. C'est la vedette du film. C'est la vedette du film. Il est très bien caractérisé. Enfin, il est pas là pour être méchant, il est pas là pour mal faire. Il veut bien faire, c'est juste... C'est l'anxiété. C'est l'anxiété, c'est ça. Puis tout le monde peut relate à ça, surtout après la COVID, où est-ce que tout le monde a vécu beaucoup d'anxiété. Ouais, mais en tant qu'ado, on a tous été ados. On peut tout relate pour qu'est-ce qui se passe dans le corps de cette fille-là. Mais ça, c'est quelque chose que pas nécessairement tous les adolescents vont vivre. L'anxiété solide. Il y en a qui vont l'avoir un peu, mais il y en a qui vont l'avoir vraiment dans le tapis. On va tous la vivre à différents niveaux. Exact. À différents niveaux de la vie, on est comme... Ouais, on a de l'anxiété. Embarras. Embarras aussi. Et c'est quoi, c'est sarcasme, l'autre? Ennui. Ennui, c'est ça. Sarcasme, c'est un espace dans sa tête. Oui, c'est vrai. Ça, c'était une scène plus tard, là. Je m'en rappelais plus. Mais ennui était drôle, là, le fait qu'il était français, là. Genre... Il y avait un petit hint de québécois aussi dans sa voix, je sais pas si t'as remarqué. Non. Parce qu'au début, c'était comme français-France, puis comme un moment donné, il a dit de quoi qui sonnait plus québécois, c'était drôle. Je me rappelle plus quoi. C'est l'ennui, il est prétentieux, c'est un français, quoi. Ouais. Comment? Fuck that. C'était drôle. Anger aussi. Anger, c'est le plus drôle de la gang. Ça, c'est hands down. La colère. Il est vraiment drôle. La colère. Puis Sadness, qui est joué par celle qui joue Phyllis dans The Office. Ouais, Sadness est tellement drôle. Vraiment drôle. Je pense que c'est vraiment comme genre... non, mais ils l'ont tristesse. vraiment très bien casté, elle. Non, c'est vrai. Mais la star, c'est vraiment anxiété dans celle-là. Ouais, anxiété. Puis Joy aussi. Ouais, Joy aussi. Mais c'est vrai que ces deux personnages-là vont... Il y a comme une confrontation, si on veut, entre les deux. Pas vraiment, mais c'est... On va voir ça plus à la fin, là. Je vais pas trop en parler. Ben, tu sais, ils clashent un peu parce que c'est normal. Parce que quand t'es anxieux, t'es pas vraiment en joie. Non, t'es pas en joie. Fait que les parallèles sont intéressants. Après, c'est la scène dans le véhicule où est-ce qu'elle apprend que ses amis vont à une école différente. Ouais, ils vont... Fucking bitch. Puis elle voulait justement devenir la meilleure avec ses amis. Ben oui, c'est... Dans son équipe. Ça, c'est le premier moment que j'ai été ému du film. Genre, le film commence, ça fait 10 minutes, puis je suis déjà ému, puis je suis comme, c'est un Pixar, pourquoi je t'ai ému? Moi, qu'est-ce que j'aime dans cette scène-là, c'est quand il zoome sur la face. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle passe les sourcils? Ah, ça, c'était drôle, puis là, ça passe d'une tête à l'autre, là. Ça, c'était très drôle aussi. C'est vrai. Puis t'as elle du milieu qui est comme, oh mon elle Dieu! est genre, qu'est-ce que je fais? Mais non, ça, c'était quelque chose que j'étais ému, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment relate quand j'ai parti du primaire au secondaire. Je suis passé d'avoir comme 4-5 amis à genre plus pantoute. C'est rough, ça, là. Ouais. Et est-ce que tu as joué au secondaire dans une équipe? J'ai pas joué au secondaire dans une équipe. J'ai joué au basket au secondaire 2 dans une autre école. Mais non, c'est que je suis parti... Parce que même du primaire au secondaire, même avec... Il y a du monde qui sont allés à la même école que moi, qui ont arrêté de me parler. C'est chiant, ça. Tu sais, c'est comme... C'est comme on était juste là en équipe, mais... Tu sais, tu passes de primaire à secondaire, tu perds des amis, automatiquement. Oh, tu perds toujours des amis dans la vie. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Demain, on va être plus amis. Surtout, fuck. On va juste être collègues, puis on va s'envoyer chier dans le podcast. On va être en tuxedo. Fuck, t'es là, toi, encore? Ouais, je suis là pour enregistrer un podcast avec toi. Putain, Antoine, des câlisses. T'aimes jamais les films que je te propose. C'est faux. Je sais, c'est une blague. Je les déteste tous. Fuck. Mais non. Après, il arrive au camp, où est-ce qu'elle rencontre la capitaine? Non, avant, j'aimerais juste parler comme genre de joie qui jette les mauvais souvenirs. Ah oui, ben oui, je pense que c'est une partie très importante du film. Très importante. Parce que moi aussi, j'étais comme, oh, ça va revenir, ça là. Ben oui, c'est un setup, il va y avoir un payoff. C'est pas bon de bottle up tes émotions. C'est pas une bonne chose. C'est exactement ce que ça représente au final. Ouais. C'est juste vraiment contenir toutes les situations négatives dans lesquelles t'as vécu et tout. Ouais. Et c'est ça que j'aime aussi avec Inside Out, le concept d'Inside Out. C'est que tout est métaphorique par rapport à quelque chose
qui s'est passé à l'intérieur de toi, de tes émotions et tout. Ouais. Et c'est une des meilleures parties d'Inside Out en général. J'espère qu'ils vont pas faire un 3, honnêtement. Ben, honnêtement, il y a de la place pour un troisième. Je veux dire... La crise d'adolescence, ça, c'est solide. C'est quand même une bonne... ça peut être une bonne storyline. Je pense que ça serait plus comme genre rentrer dans la vie active pour le troisième. Ah, peut-être. Peut-être. Parce genre 17, 18, 19, genre. Ouais. Un time jump de genre 5 ans. Ça pourrait, mais encore là, il y a juste un time jump de 2 ans entre le premier et le deuxième. Parce qu'ils vont pas faire des films jusqu'à temps qu'elle ait 98 ans. Non, mais... Non, il y a deux façons qui peuvent aller. Soit crise d'adolescence ou, comme tu dis, le passage à la vie adulte, qui pourrait être aussi très intéressant. Ça, c'est sûr. Mais tu t'enlèves du démographique en faisant ça. Ouais, ça va être plus un film pour enfants. Ouais, exact. Mais ça serait justement plus audacieux, selon moi. C'est vrai. Mais en même temps, ça... C'est ça que je voulais dire plus tôt, c'est que ça rapproche... Ça... Voyons. Il y en a pour tout le monde dans ce film-là. Mm-hmm. Parce que tout le monde a des émotions. Tu sais. Ben oui. Ben c'est pour ça que le premier est aussi bon. Ben bon, pour moi. Le deuxième aussi est bon, mais je veux dire, par rapport au premier. Parce que c'est la première fois que je faisais face à ce concept-là dans un film. Ouais. Ça m'a sûrement beaucoup plus marqué que le deuxième. Mais on va continuer là où on était rendu parce qu'elle arrive justement... au camp d'entraînement. Au camp d'entraînement, c'est ça. Puis elle va rencontrer son idole. Yep. Je sais pas. Oui, cette fille-là, c'est son idole. Ouais. Où il y a du monde sur Internet qui disent que c'est son crush. T'es comme... Pourquoi tout le monde met des trucs sexuels dans des films pour enfants? Tabarnak. Je te jure, j'ai vu un post qui claim que le personnage de Riley est lesbienne. Genre, Chris a 13 ans dans le film. Relax. Laissez le temps à sa petite là. Genre, c'est comme... Puis là, elle se met une mèche rouge, puis ils sont genre, hey, c'est une lesbienne. Genre, ta gueule. C'est vraiment pour pointer comme genre, c'est le cliché de la lesbienne, mais c'est pas... y a rien... Non, c'est juste un sentiment d'appartenance. Elle veut juste être inclus parce que selon elle, si elle est pas bonne au hockey, elle aura pas d'amis. Si elle a pas d'amis, elle va être déprimée. C'est toute son anxiété qui fait ça. Et oui, ça revient à anxiété justement. Ouais. Donc anxiété prend les commandes pour gagner justement l'amitié Ennui a aidé aussi là. Ennui a aidé aussi parce que c'est Ennui qui a sauvé un peu la situation là. Justement, parce qu'il s'est montré comme genre que Joie est un peu comme genre vieux jeu. Ouais. D'une certaine façon, ce qui est intéressant, et Anxiété prend le contrôle au final. Ben, je vois, avant qu'Anxiété arrive, c'est un peu l'enfant en nous. Ouais. Tu sais, un enfant est toujours joyeux. Un enfant, mettons, de 8 ans, c'est rare de les voir déprimés, là. Tu leur donnes une boîte de carton, puis ils vont être capables d'avoir du fun avec ça. Donne une boîte de carton à un adulte de 25, puis il est comme, c'est quoi, tu veux que je déménage? Oui, je veux que tu déménages. Ouais, j'ai calé de la maison. Genre, what the fuck? T'es plus le bienvenu ici. Damn. Et donc, ce qu'Anxiété décide de faire, c'est de se débarrasser des anciennes émotions pour prendre le... Ouais, ça c'était très drôle. C'était genre, non, tu décalais. Bang, bang, bang. Fait qu'on a colère, joie, tristesse, dégoût et c'est quoi, c'est peur? Ils sont tous les 5 envoyés ailleurs, quoi. Yeah. Ils se font enfermer, justement. Ça, c'était trop drôle. Avec Pouchy, là, qui a juste tout le temps de la dynamite dans son sac. Le dessin animé pour enfants qui... Il parle dans le mur. C'est comme genre... Hey, guys! Puis il parle dans le mur. C'est comme Dora l'exploratrice, au final. Parce que d'un sens, on dirait qu'il parle à la caméra. Puis t'es comme, il break le fourth wall. Puis finalement, il parle au mur. C'est comme, wow. Ça m'a fait très rire, ça. C'était très drôle. Puis là, il y a comme le big secret, là. T'as-tu regardé les post-credits? Pas au complet, je pense. Moi non plus, ma soeur l'a vu sur TikTok, là. Le big secret, c'est qu'elle a brûlé un tapis. Ah ouais? Ouais. Ok. Non, c'était pas un gros secret, là. Elle a brûlé un tapis. Mais c'est gros pour elle parce qu'elle est jeune, justement. Oui. Donc, après qu'elle rencontre la capitaine, que je me rappelle plus pas en tout son nom. Je me rappelle même pas le nom de la fille. Ben, la fille, c'est Riley. Ah, Riley, c'est ça son nom. Ben, j'ai oublié. Quoi. C'est correct. Je suis pas bon pour retenir un nom. Ouais, c'est correct. Je travaille avec des gens, des fois, je me souviens pas de leur nom. Après, c'est la scène dans le locker room où est-ce que les 3 amis ils niaisent un peu trop. Puis là, ils sont tous pognés à faire des suicides sur la patinoire. Ouais, à cause de Riley, justement, qui est comme trop goof, là. Qui fait le goof avec son cellulaire. Justement, Joy, qui est comme l'enfant en elle, qui est comme
qui a comme pris le dessus 2 secondes, puis Ouais. là, après, elle se fait mettre dehors. Ouais, justement, puis elle prend des selfies avec ses amis. Yeah. Puis tout le monde se fait confisquer son cellulaire. Puis, oh mon Dieu, c'est la pire chose qui peut Oh, arriver à un man. adolescent. Oh man, c'est Ou une sûr. adolescente. C'est sûr, là. Fait que Dude. tout le monde les déteste. Surtout Riley. Oh, ouais. Ouais. Puis après ça, elle parle quoi? Elle parle dans le dos de la coach pendant une seconde. Puis... fait que ça l'empire la Ouais, situation. c'est genre de pire en pire, là. C'est comme, arrête. Mais c'est comme... C'est le malaise de l'adolescence. Ouais. C'est le moment malaisant de l'adolescence où tu sais pas quand t'arrêter. J'ai vu qu'après que Joy est joué par Amy Poehler, qui a joué dans Parks and Rec. Je l'avais même pas reconnu. J'ai écouté Parks and Rec genre 3 fois. C'est beau ça, Antoine. Ah, puis c'est Maya Hawke qui fait le Anxiety. Ah, ça j'avais pas remarqué aussi. Mais parfois, c'est dur en animation de remarquer. C'est la fille de qui fait la Ethan, voix. puis de... Ouais, c'est vrai. Mais il y a des voix que, genre, genre celle qui joue Sadness, qui joue Phyllis dans The Office, ça, c'était 100% reconnu. Oui, mais t'as écouté The Office 150 000 fois, c'est sûr que t'allais la reconnaître. Genre, Mindy Kaling est dans le premier, pas dans le deuxième, parce que les acteurs qui jouent les émotions se sont fait lowball par Pixar quand ils ont voulu négocier. Amy Poehler a signé pour 5 millions, ils ont offert 100 000 aux autres émotions. Oh, ça fait mal. Ça fait quand même mal. C'est comme vraiment pas beaucoup à comparer à 5 millions. C'est rien. C'est vraiment C'est pas grand-chose. infime. Mais peut-être que c'est justifié avec le nombre de lines que chaque personnage a. Parce qu'Amy Poehler a le plus de lines. Tu sais, si t'as 10 lines versus 100, il y a une différence. Mhm. Ah, puis on n'avait pas parlé de ça au début, justement. Joie, justement, jette les mauvais souvenirs pour créer la confiance en soi. Ouais. Puis la confiance en soi est catapultée ailleurs, quoi, là, dans les... Là où que, justement, Joie jette les le pire, c'est que ça, émotions négatives. C'est quelque chose qu'on fait quand on est enfant sans s'en rendre compte. On tune out des souvenirs sans s'en rendre compte, puis rendu à l'âge adulte, t'as peut-être une petite nostalgie, puis là, tu te souviens d'un souvenir embarrassant, puis t'es genre, oh fuck, pourquoi je me souviens de ça? Moi, ça m'arrive tout le temps. Mais tu t'en rends pas compte que tu bottle up ces souvenirs-là, puis tu les mets loin dans ton subconscient. C'était bien intéressant. Fait qu'on va continuer avec les émotions qui s'échappent de la prison, justement. Ouais, ça c'était une scène vraiment comique. Le gars qui a son super power, que c'est juste de la merde, là. C'est vrai, il fait Là, juste rouler. Il fait juste rouler à genre 1 km/h. C'est hilarant, la scène avec les petits policiers. Les là. petits policiers qui... Ouais. C'est n'importe Ils font quoi. juste tomber. Ils font juste C'est un enchaînement de malheurs. Ouais. Genre, il y a personne qui les aide à genre se pogner de même, mais c'est très drôle. Donc, c'est Riley. Yep. Elle essaie de gagner l'approbation des filles, justement. Ben, des personnes de l'équipe de l'école secondaire. là. Ouais, justement, elle essaie de gagner la confiance. La fille qu'elle respecte beaucoup, La justement, capitaine. l'invite Yep. À un petit party. à un petit party. Du Où coup, est-ce qu'elle se ridiculise encore plus en disant des affaires qu'elle qu'elle pense pas? pense pas. Puis ça, c'est quelque chose que je pense que beaucoup de gens peuvent relate. Ben oui, c'est une autre affaire que j'ai pu relate, là. Pas moi. C'est comme essayer de fit in en inventant des affaires. C'est Ouais. peut-être pas en étant sarcastique avec tes propres idéologies, mais Tes juste, propres idées, oui. juste inventer des trucs que genre... Et qu'est-ce que j'aime, c'est que la représentation dans son monde, c'est il y a une craque qui se crée, c'est le sarcasme. Ça, Et du coup, drôle. les émotions essaient de communiquer Ça, avec les c'est ouvriers. Très drôle. Malheureusement, cette scène-là est dans le trailer, mais c'est une des scènes les plus drôles. J'ai pas regardé le trailer. Ah, c'est bon. Moi, j'avais vu le trailer, puis la scène est vraiment drôle. Merci. Ils disent de quoi de bien normal, puis là, les autres, ils l'entendent C'est super... difformé à cause de la fissure, la Ouais, craque. super sarcastique. Vraiment drôle. Ouais, c'est très très bien fait. Cette scène-là est vraiment drôle. C'est vraiment la dynamique entre les émotions qui marche super bien. Ouais. Tu passes toujours un bon moment avec eux. Puis le film est très court, très concis aussi. Ben, c'est un Pixar. Un Pixar va rarement être plus long qu'1h30. Là. Mhm. Puis c'est bien. Puis celui-là, il est 1h36. Tu sais, c'est... Parce que des fois, il y a beaucoup de films. parfait, là. Il y a beaucoup de films récents, j'ai l'impression, qui sont trop longs pour rien. Parfois. Ben, la durée moyenne d'un film est rendue 2 heures. 2 heures, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Puis il y a beaucoup de films qui vont avoir de la misère à tenir pendant 2 heures. Moi, il y avait C'est pas tout le monde qui peut tenir un film pendant 3 heures comme Martin Scorsese. Non, ça c'est sûr. Mais encore là, la génération TikTok ont vraiment chialé quand que Irishman est sorti. Comme... Voyelle. Mais les scènes où que Riley, justement, essaie de s'intégrer, c'est
extrêmement malaisants. Oui. Ça, C'est parce que- cringe as fuck, mais moi aussi, ça, c'est quelque chose que je me suis très reconnu. J'avais pas beaucoup d'amis au secondaire, puis j'ai toujours eu de la misère à m'en faire parce que, justement, je sais pas qu'est-ce que les gens veulent discuter. Je sais pas c'est quoi leur goût, genre. Puis je veux pas nécessairement faire juger pour mes goûts à moi. Mhm. Tu sais, selon moi, le meilleur move, quand elle a dit son band préféré, puis les autres, étaient genre, ah, j'écoutais ça au primaire, puis elle aurait pu juste dire, ouais, j'ai 13 ans, dude, là. Alors, laisse-moi une chance. Elle est au primaire. Tu sais, vous en avez 15, j'ai 13. C'est sûr, mes goûts vont changer, mais en ce moment, c'est ça que j'aime. Mais elle veut pas se faire gaiser non plus. Mais ça, je comprends ça à son âge. Là. Ben oui. I don't relate. Parce que t'as jamais eu d'amis, Nick. Wow! Non, moi j'avais des amis, c'est juste que j'en avais rien à foutre. Fait que c'est ça. Bien joué. Qu'est-ce que tu veux, je suis comme ça. Fait que c'est ça, le dernier Pixar que j'ai vu, c'est Incredible 2. Qui était bon. Ouais. C'est le dernier, Il est sorti en quelle année celui-là? 2018. Ok, ouais, ça date. Puis ma soeur est venue au cinéma, là. C'est le dernier film qu'elle a vu, c'était genre 2019, au cinéma. Il y en a sorti des Pixar entre-temps en plus qui sont vraiment dispensables. Ça. Ah, mais ma soeur les a toutes vues, c'est juste qu'elle va pas au cinéma. Ouais. C'est plus pour ça. Moi, je suis allé voir Incredible 2 au cinéma parce que j'ai attendu 14 ans pour la suite. Ah ben ça fait partie des Pixar que beaucoup de monde aime. Ouais, puis Inside Out 1, je pensais pas qu'il était sorti aussi tard, genre 2014. Ouais, 2014. C'est comme, je pensais que c'était plus tôt que ça. Genre, dans mon souvenir à moi, c'est sorti le moins longtemps que ça, c'est vraiment drôle. Ah ouais. En tout cas, on digresse un peu, là, on va retourner dans le film. Parce qu'après, là, il commence à s'entraîner. Parce qu'après, elle décide de s'entraîner tôt, me semble. Elle décide de s'entraîner. Après Dans le le fond, petit c'est party où Anxiété qui fait encore des siennes, puis Ouais. elle veut absolument s'intégrer au groupe d'amis. Fait que- Mais encore là, ça, c'est un truc que Anxiété a fait un bon move. Tu sais, la faire se réveiller plus tôt pour aller s'entraîner plus tôt. C'est quelque chose que les pros font. Genre. Parce qu'elle veut rentrer dans l'équipe. Ouais, elle veut être dans l'équipe le plus tôt possible. Donc, elle se prépare pour le match pour le lendemain. Ouais. Et elle se réveille le matin, justement. Et est-ce que c'est réaliste, Antoine? Je sais pas. J'y connais pas. La séquence d'entraînement? Ouais. Ouais, très réaliste. Ok. Non, à part le premier match, le reste du hockey est quand même assez réaliste. Parce que dans chaque équipe, mettons, on parle professionnellement, là, dans chaque équipe, parce que les autres, ils ont accès à la patinoire quand ils veulent, mais dans chaque équipe professionnelle, il y a tout le temps un joueur qui va être sur la glace avant les autres. Que ça soit le capitaine ou que ça soit quelqu'un qui travaille vraiment fort, il y a tout le temps quelqu'un qui va être premier sur la patinoire puis dernier sur la patinoire. Bon. Puis il décide justement. Mais jouer- juste une chose, ouais. j'ai trouvé ça cool quand la capitaine elle arrive, puis la ripper, slapper, top corner, top shelf, genre perfect shot. Genre damn, elle est bonne elle au hockey. Mais Riley, elle a les sweet dangles, là. Les petites feintes, là. Ah, les petites feintes, ok. Ouais, les feintes qu'elle a. J'ai trouvé l'animation du hockey vraiment cool. Genre les petits dangles, puis tout, là, c'était vraiment bien fait. C'est pour ça que C'est réaliste, j'aimerais ouais. avoir un film complet juste de ça. Juste de hockey, animation, Pixar. Ce serait insane. Puis joie, tristesse et. Non, joie, colère, peur et dégoût décide d'envoyer tristesse dans le QG principal. Ça, c'était une drôle de scène, ça. J'adore tristesse, c'est vraiment drôle. Ah non, une tristesse, c'est très drôle. C'est pour ça que ma soeur me dit faut que tu vois le premier parce qu'elle a beaucoup plus de lines dans le premier. Ouais. J'aime, alright, faut que je le vois. Mais quand il va sortir sur Disney Plus le 2, je vais écouter back-to-back. C'est ça que je vais faire. Du coup, là, c'est le soir avant le match du lendemain qui va décider. C'est que ça va vite, un film pour animation. Hein? On est Ouais. déjà rendu à la fin du film. Puis là, elle décide d'aller checker dans le livre où est-ce qu'elle devrait pas aller voir. Mais avant, dans ses rêves, puis ils sont en train de dessiner des rêves. Ah oui, quand oui, oui, c'était cette scène-là, impose, oui. impose Cette toutes les scène-là est possibilités. Vraiment excellente, cette scène. Ouais, j'ai vraiment adoré. Puis justement, il y a l'intervention de Joie qui Mais me j'ai rappelle trouvé- des bons J'ai souvenirs. trouvé ça drôle quand il reçoit des images positives, puis là, il est comme What the fuck? Pourquoi j'ai des images positives de même? Puis là, il est comme Joy, I know you're here. Ça, c'était drôle. Puis là, Joy qui se ramasse à faire une rébellion dans la salle au complet, c'était pas pire. Non, ça, c'était une scène quand même très, très intéressante parce que c'est l'anxiété qui t'envoie des projections qui sont comme tellement ridicules, mais que ça va te stresser pour rien. Ouais, elle voit toutes les possibilités, comment elle peut échouer Ouais. pour demain. Et justement, dans un cahier, on l'a pas mentionné, mais dans un cahier, justement, la coach, elle note qu'est-ce qu'elle pense de chaque joueuse. Ouais. Et Un peu irréaliste qu'elle ait juste ça sur son bureau. ouais. Je vais dire ça de même.
Normalement, elle serait partie à la maison avec, ou tu bors ça là, quelque C'est part. une petite facilité scénaristique. Oui, ben oui. C'est un film pour enfants au final. Là. Faut Ouais. que ça soit simple à comprendre. Donc, elle s'en va justement, Riley s'en va justement Dans le bureau. dans le bureau justement pour voir qu'est-ce que la coach pense d'elle dans son cahier. Et elle voit qu'elle avait pas prise. Ben, juste pas que pas prise, mais not ready. Not ça, ready. Ça veut dire peut-être une autre année avant qu'elle soit dans l'équipe. Ouais, mais du coup, elle va être pas prise pour cette année-là. Exact. C'est Puis là pour qu'elle veut elle, que. Puis pour qu'elle veut elle, c'est la rentrer dans fin du l'équipe. monde. C'est la fin du monde. Ouais. Elle pleure. Yep. Puis après ça, il y a un gars qui part justement pour. Ben, il passe avant qu'elle Ah check oui, dans oui, le livre. c'est vrai, c'est vrai. Juste avant, puis il y a un bout où est-ce que elle change d'idée juste avant, puis finalement, anxiété reprend le contrôle. Oui. Parce que en fait, ça, c'est le moment où est-ce que tristesse elle prend le contrôle de la commande du truc de paresse. Puis elle la laisse exprimer ses émotions. Exact. Puis là, check pas dans le livre, puis finalement, anxiété reprend le contrôle, puis là, on check dans le livre. Puis là, il voit qu'elle est pas prête. Elle est pas prête. Puis dans le fond, il y a une pluie d'idées après ça. Ouais. Elle tourne en rond dans sa chambre. Il y a une pluie d'idées qui est vraiment visuellement, ça, j'ai bien aimé, par contre. Toute la pluie d'idées. Puis je vois qu'elle essaie de détruire. Le brainstorm, là. Ouais, le brainstorm. Elle essaie de détruire toutes les idées. Ça me fait rire. Il est comme la tempête, puis il est comme, what is this? It's a brainstorm. Ça, c'était très drôle avec la grosse affaire, là. Ouais, la grosse idée, justement, parce qu'elle a besoin d'une grande idée pour. Justement, la grosse idée, être prise. c'est de faire un hat-trick. C'est de se teindre la mèche. Oui, c'est vrai. C'est de se teindre la mèche, ouais. Justement pour être intégré dans l'équipe. Ben, juste pour donner comme montrer qu'elle s'implique dans l'équipe aussi. C'est pas juste genre je suis comme eux autres, prends-moi, mais c'est exactement ça. C'est comme ça la coach, elle se dit elle s'intègre déjà dans l'équipe avec sa mèche. Ouais. Puis du coup, l'équipe qui s'est fait rejeter au début du film sont en train de rechercher la confiance en soi, justement. C'est ça qu'ils essaient de faire depuis le début. On n'a pas parlé du moment où est-ce que Riley elle décide de pas aller avec ses amis par représailles parce qu'ils vont pas à la même école qu'elle. Ouais. Ça, c'était un petit peu triste. C'est une sorte de vengeance un peu amère. Petite vengeance personnelle, mais qui est comprenable. Parce qu'elle n'est pas capable de gérer ses émotions à propos de ça. Pour une fille de 13 ans, c'est très réaliste. Fait que, tu sais, tes amis ils s'en vont à une autre école, tu te sens betrayed. Sans rejeter. Tu te sens rejeté. Fait que tu vas avec l'autre. En même temps, tu sais, la capitaine a dit hey, viens avec nous autres. Tu vas avec la capitaine si tu veux faire. Tu sais, si t'es sérieux dans ce que tu veux faire dans le hockey. Puis parlant de ça, du hockey, je trouve que c'est un film qui arrive au très bon moment. Avec cette année, c'est la première saison de la PWHL, qui est la Professional Women Hockey League. Okay. Je trouve que c'est un film qui arrive au bon moment, justement, pour inspirer les jeunes filles à jouer au hockey. Ah, c'est bien, j'étais pas au courant. Je suis pas le hockey en général. Ouais, mais c'est ça, je trouve que c'est un bon moment pour ce film-là. Peut-être, genre... C'est un bon lien que tu fais. Genre, si le film serait sorti dans 2 ans, je me serais dit il y a eu un contrat avec la Ligue féminine pour faire un film, genre, pour inspirer les jeunes à jouer au hockey. Mais clairement, il l'a pas. Mais je suis sûr que ça va inspirer des jeunes filles à jouer au hockey. Ben oui, genre, 100%. c'est sûr et certain. Et du coup, je suis sorti de ce film-là, je voulais aller jouer au hockey. J'ai hâte à tantôt, là. À soir, je joue au hockey, j'ai hâte. Je vais faire des sweet dangles puis je vais voler à puck à mon teammate. Ben oui, bonne idée, ça. J'ai trouvé ça un peu intense, là. Genre, quand elle décide de... Quand Anxiété est comme vole la puck à l'autre, là, c'est comme... Genre, c'est pas de même que tu vas te faire prendre dans l'équipe. Ben oui. Puis, du coup, mais juste avant, justement, Joie retrouve la confiance en soi. Ouais. Et... c'est pas le moment où est-ce qu'elle se rend compte qu'elle aurait pas dû mettre toutes les souvenirs. Ben, elle est en train de se questionner sur le fait quelle erreur j'ai fait. C'est quand elle voit la montagne, elle est comme je me rappelais pas d'avoir mis autant, mais elle se pose pas plus de questions que ça. C'est un peu Elle commence plus tard. quand même à se questionner sur qu'est-ce qu'elle a fait de mal. Ouais, ben pour elle a rien fait de mal nécessairement en faisant ça. C'est après qu'elle voit tout le dommage qu'elle a fait. Mais c'est plus tard qu'elle va réaliser que c'est à cause de ça. Fait que Anxiété, comme on disait, Anxiété en fait beaucoup trop pendant la partie. Ouais. Justement, voler la puck à l'autre, puis le rentrer dans son teammate. Plaquer son ami. Moi, je trouve c'est drôle. À quoi après son teammate? Comme genre, non, donne-moi la puck. Donne-moi la puck parce qu'elle veut compter 3. Ouais, parce que la capitaine a fait 2 buts à son match de scrape. Mais c'est vrai que c'est un peu intense. Mais genre, relax, là, tu vas l'avoir la puck, là. Oh là là. Non, ça, c'était pas pire. Et du coup, une scène que j'ai beaucoup aimée, justement, c'est que
colère, décide d'appeler le dessin animé. C'est tellement drôle. Comme Pouchy, come back. Puis là, il y a juste plein de dynamite. Puis là, tout le monde genre, dude, pourquoi t'as plein de dynamite? Fait que là, il décide d'utiliser justement la dynamite pour briser comme, c'est quoi, les roches qui empêchent les mauvais souvenirs de revenir. Ça, c'était une bonne scène, ça. Ouais. Parce que justement, c'est ce qui va faire en sorte que Riley devient sa propre personne. Avec tous les souvenirs, tous les trucs qui fait d'elle, Riley. Fait qu'il laisse les mauvais souvenirs les guider jusqu'à la base, justement pour revenir là-bas. Et ensuite, je pense qu'il y a une pénalité pour Riley. Oui, durant la game. Elle plaque... elle a fait un charging sur son ami. Genre, bro. Calme-toi. Puis là, elle commence à regretter qu'est-ce qu'elle a fait. Elle fait une crise de panique. Ouais, elle fait une crise de panique, c'est ça que je marquais. Ça, c'est la scène, selon moi, la plus émouvante du film. Ouais, c'est la plus réaliste. Même ma soeur, elle a trouvé ça très émouvant comme scène. Là. Moi aussi. C'est vraiment la scène clé du film. Ouais. Parce que c'est tout un build-up pour cette tout scène-là. Bottle up, pis tout est genre down, pis là, il est juste plus capable de respirer même. Tellement qu'il a été en crise de panique. Crise d'anxiété, en fait. Ouais, c'est vraiment puis une crise d'anxiété. Puis pendant ce temps-là, dans sa tête, anxiété, il a même plus le contrôle sur sur rien qu'il fait. Non, justement, parce que là, c'est le retour de toutes les émotions dans le headquarters. Et justement, parce que anxiété aussi, elle construisait comme genre, c'est quoi? C'est une confiance en soi, mais une fake confiance en une soi. mauvaise confiance en soi qui est... Très mauvaise. Il pensait... Ben justement, quand il fait le truc, le genre de arbre, il est comme « let's go ». Puis là, finalement, c'est un « I'm not good enough ». Clairement, c'était pas ça son but de faire comme émotion. Parce que dans sa mémoire, tu sais, il y a comme un lac qui représente ses souvenirs. Yeah. Et c'est juste des bons souvenirs. Alors que... à cause de joie fake. À cause de joie que comme genre laisser les mauvais souvenirs revenir, tous les mauvais souvenirs reviennent à Riley pendant sa crise de panique, justement. Oui, parce que les souvenirs reviennent à cause de l'avalanche de souvenirs qui revient, à cause d'être en crise de panique. C'est bien intéressant comment que le parallèle se fait entre qu'est-ce qui se passe dans sa tête visuellement dans le film, puis qu'est-ce qui se passe dans sa tête en réalité pendant qu'il est dans sa réalité. Là. Ben oui. Parce que c'est un film pour animation, fait que t'es pas... Ça va compris, Antoine. Ça, c'est pas passé dans le revue. Antoine, c'est pas vrai, les bonhommes. Merci, Nick. Juste ça. On sait pas. Le Père Noël existe pas, Antoine. Ben, il y avait des shots dans le film qui sont assez bien faits, là. Ouais, c'est très beau. Il y a des shots. Chris, c'est 200 millions comme budget. J'espère que c'est beau. C'est très beau. Même si au niveau comme genre du caractère design, je trouve ça un peu boring. Là. J'ai vu ça 150 000 fois de la part de Pixar. Là. Je suis comme genre, ok. Moi, j'ai vu ça 150 000 fois quand je vois des pubs de IGA. Ouais. C'est le même genre d'animation. Je trouve ça un peu lisse comme esthétique, personnellement. Ok. Ça, c'est comme genre une demi-critique en tant que fan Mais d'animation. c'est ça. La scène où est-ce que Joy elle parle à Anxiety pendant que Anxiété est juste sur le fritz, là. Ça, c'était une très belle scène aussi. Yeah. Quand Joy essaye de calmer Anxiété. Oui, quand il justement. tourne alentour de la console tellement vite qu'il n'est même pas capable de toucher la console. Ouais, justement, juste dire anxiété, Puis c'est pas à nous de décider de sa vie. Exact. Puis ça fait en sorte que le nouvel arbre pousse. Puis là, c'est absolument toutes les émotions qu'elle a eues qui passent un après l'autre. Puis là, ça fait en sorte que c'est la vraie Riley. Ouais, c'est la vraie Riley. C'est elle qui est pas parfaite, justement. Non, c'est ça. C'est le message principal du film. C'est le message principal. Sois toi-même. Sois toi-même. C'est un beau film. Vraiment, là. J'ai trouvé que c'est un chef-d'œuvre. Puis probablement que le premier, c'est un chef-d'œuvre aussi. Oui, le premier est vraiment très très bon. Moi, c'est ce que j'ai vu des critiques du premier, c'est que c'est un film parfait. Peut-être pas parfait, il y a juste une scène que j'aime pas dans le premier, mais à part ça, c'est beaucoup. Puis aussi, le scale du deuxième film est plus petit que le premier. Parce que le premier film, c'est un film sur déménager. Ça, c'est un gros scale. Là, c'est un film sur une fin de semaine seulement. C'est ça, mais c'est bien que ça soit réduit parce que ça rend le film beaucoup plus concis par rapport à ce qu'il essaie d'exprimer. Mais, corrige-moi si j'ai tort, mais je pense que ça fait en sorte que c'est moins gros scale sur qu'est-ce qui arrive dans la vie, mais c'est plus deep qu'est-ce qui se passe dans sa tête. C'est plus intimiste. Ça aussi. Mais c'est juste... Les thématiques, d'après moi, sont plus deep sur qu'est-ce que j'ai lu du premier. Sûrement. Faudrait que je revoie le premier. C'est sûr, ça fait 10 ans que tu l'as vu. Ça fait comme 5-6 ans. Puis justement... La scène que j'aime, c'est quand ses amis viennent lui parler, justement, pour voir parce qu'elle va pas bien. Pendant sa pénalité? Ouais, mais quand sa pénalité finit, là? Quand sa pénalité finit, puis elle s'excuse de les avoir comme genre rejetés durant cette fin de semaine. Ouais, parce que là, elle se rend compte qu'est-ce qu'elle a fait. Mm-hmm. Parce que le souvenir de... Ils s'en vont à une autre école secondaire a été refoulé par Joy.
tout a été refoulé. Tous les mauvais souvenirs ont été refoulés par Joy. Parce que la joie de la jeunesse prend le dessus. Jusqu'à temps quand c'était genre, non, on fait pas ça comme ça. Ben plus, on fait pas ça. Puis elle arrive à l'exprimer pourquoi il est déçu de ses amis, pourquoi... Ouais, parce qu'il change d'école, puis les amis tout de suite, ils comprennent. Mhm. Tout de suite, il y a une... Mais c'est bien de communiquer parce que c'est plus difficile quand t'es adolescent pour communiquer tes émotions comme Ouais. ça, aussi sincèrement. Ben aussi, le timing quand ils ont dit qu'ils changent d'école, c'était pas le meilleur Ouais, timing. non, c'est là. pas le meilleur avant, timing, Avant ouais. un week-end de même, pis tout, là. Pas le bon timing. C'est la faute à tout le monde, mais il faut quand même qu'elle exprime Ouais. tout ce qu'elle pense. Puis tu sais, les parents qui sont dans le véhicule, qui entendent la conversation, qui ils en mettent pas de plus. Tu sais, ils se retournent pas pour dire c'est des trucs normaux. On voit même pas leur réaction. On voit pas leur réaction du tout, c'est comme, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu bizarre. T'as-tu vu dans la petite scène post-crédit la réaction du père? Ben en fait, quand elle dit qu'est-ce qui s'est passé dans le week-end, puis elle est juste genre, ah, it was good. Puis la mère qui est juste, that's all we get. Puis le père qui est juste genre, yeah, that seems alright. Non, c'est anxiété dans la tête du père comme, comme la colère, comme genre, ferme ta gueule. Oh, il est Ferme genre, ta gueule. it's alright. Mais c'est parce que c'est un homme, fait qu'il est genre, lui, ses émotions, il s'en calisse. C'est comme genre, ouais, yeah, c'est correct. it's fine. Regarde la game. Ça, c'est drôle. Ça, c'est très... Je prendrais un film sur juste les parents puis leur réaction dans la tête. C'est tellement drôle. Il y a plus de ça en premier. Tu sais, juste dans... quand elle a sa crise d'adolescence, sa crise de puberté, puis là, ça s'en va dans la tête de la mère qui est juste genre, on s'est pratiqué pour ça, on sait quoi faire. Ah. Ouais, on a pas mal parlé de tout le film. Ah ben, en fait... Attends, non. Avant, elle attend la confirmation. Ben, c'est ça, j'allais dire, qu'est-ce que tu penses? Elle pense qu'elle a été acceptée? Moi, je pense que oui, là. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, elle a un petit sourire, Ouais, puis elle c'est a un comme petit sourire. un petit cliffhanger, là. C'est pour ça que je pense qu'il va y avoir une suite. Ça finit comme vraiment classique, il va y avoir une suite. Peut-être. Puis avec que non. l'argent que ça va faire, tu veux te savoir, il est déjà rendu à combien? Beaucoup. C'était quoi, 34 000? Là? Le budget de 200 est déjà à 512. 2 fins de semagne. Je suis pas mal sûr qu'il s'en va sur le milliard. Ouais, facile. Pas mal sûr. Puis je vais aller voir sur mon cell. Je l'avais enregistré. Il y avait... ils ont eu un petit record pour la deuxième fin de semaine. Inside Out 2 a eu le meilleur deuxième week-end ever pour un film d'animation. C'est insane. Ça, c'est juste parce qu'on l'a annoncé qu'on allait le faire sur le podcast. Tu le sais, ça. Bien sûr. C'est juste pour ça. C'est là. juste pour nous. C'est juste à cause de nous. Là. Le monde a fait, ils vont voir Inside Out, fait qu'on va tout aller voir Inside Out. C'est qui Joe Rogan? C'est nous. C'est la vraie question. Hein? Ben, une scène que je veux mentionner parce que je pense que c'est la scène, une des scènes qui m'a le plus parlé personnellement. OK. C'est quand les émotions apprennent à prendre en charge quand c'est à eux de prendre en charge. Comme Riley, il y a comme une traînée qui appelle Joy parce que Riley a besoin de la joie. Oui. Et ça, c'est comme... C'est la maturité émotionnelle. C'est Exact. l'intelligence émotionnelle qui parle. Exact. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça très bien fait. Ça, c'est... C'est vrai que j'ai été ému par ce moment-là. Non, pour vrai, là, il y a comme 4-5 bouts que j'ai des larmes qui ont comme commencé à se former. Puis don't cry, you fucking pussy. Du coup, le film, faut s'accepter malgré nos défauts et nos qualités. Ouais. Non, c'est un beau film. Vraiment un beau film. C'est pas... J'irai pas écouter des Pixar à chaque semaine. Parce que sinon, je vais juste tout le temps broyer. C'est correct, c'est bien de pleurer une fois de temps en temps. Ben oui. Moi, c'est les seuls moments où je pleure, c'est quand j'écoute des films. Dans la vie normale, je suis genre... Pas de calice. Ta famille est morte? Ouais, non. Peut-être- It's alright. Peut-être pas, là. Peut-être pas, là, mais... Je niaise, Antoine. Je niaise. That seems harsh. Y a-t-il de quoi que tu veux rajouter? Par rapport au film, Sinon, on va jumper ses notes. Là. on va jumper sur les notes. Alright, c'est quoi ta note? 7.5? Juste ça? Oui, juste ça. Damn, je donne un 9. 9. C'est Je bien. t'ai dit, j'ai trouvé ça un chef-d'œuvre. C'est juste que moi, le premier, c'est un 9, puis le deuxième, il y a moins d'impact sur moi dans l'ensemble. Je comprends. Parce que je connais déjà le concept, mais j'ai passé un bon moment, je veux dire, au final. Je comprends. Je pourrais le revoir, le deuxième, ça, avec plaisir. Contrairement à Cap Fear. Ah là là. Non, moi, j'ai trouvé ça un petit chef-d'œuvre. Vraiment, vraiment un très beau film, un très bon film. Puis, comme j'ai dit à ma soeur, ça, c'est un film parfait à montrer à ton kid qui s'en va pour cet âge-là. Mhm. C'est le film parfait. Puis aussi, c'est le film parfait à montrer à un nouveau parent. Juste pour comprendre qu'est-ce que son enfant va vivre. Ben oui. Non, c'est un film... Non seulement c'est un bon film, mais c'est un film important. Tu sais, en comparant, mettons, Toy Story. C'est pas un film... Tu sais, Toy Story, c'est un film sur le friendship.
ce qui est important. Mais Inside Out va toucher sur le friendship, puis tellement plein d'autres choses en même temps. Ça dépend, j'aime beaucoup Toy Story. Je pourrais te dire. Moi aussi, j'ai bien aimé les deux Je pense premiers, que c'est plus, mais- du point de vue d'un divertissement, je préfère Toy Story, mais d'un point de vue comme de l'impact émotionnel, je préfère Mais c'est ça, je Inside Out. parle vraiment de l'impact que le film peut avoir sur l'enfant, mais aussi le parent. Ouais. Parce que le parent va sortir de ça, puis il va quand même avoir de quoi. Tandis que t'écoutes Toy Story en tant que parent, tu vas te dire, c'est des jouets qui parlent. Là. C'est un élément très enfantin qui reste là quand même. Fait que c'est très enfantin quand même. Mais Inside Out 2, je trouve pas que c'est un film enfantin. Fait qu'Antoine a apprécié un film d'animation. Yep. C'est le premier et le dernier. Mais non, Incredible 2 était bon. Puis quand j'étais jeune, j'écoutais Incredible 1 genre 2 fois par mois, facile. Ah, c'est un très bon film. J'ai attendu 14 ans pour la suite. Le film est sorti, j'ai dit à mon frère, tu viens voir ça? Il me dit, ouais, j'attends depuis 14 ans, moi, avec. genre, tu allais voir ça en avant-première, là. genre, Qu'est-ce que t'avais donné à Cat Fear, toi? Ta note? je t'ai-tu donné une note? Non, tu m'as pas donné de note. Moi, je t'ai pas donné de note sur Serpico. Je pense qu'on devrait parce que les gens vont comprendre comment on les apprécie, ces films-là, à quel point on les apprécie. Serpico, je t'avais donné un 6.5, je Ouais, pense. 6.5. Mais 6.5, puis Cape Fear, parce que t'as pas donné de note pour Cat Fear. je te donnerais un 7. 7? 7. Ok. Moi, pour Serpico, c'est un 8. Ok. Après multiple rewatch, Yeah. Puis Cape Fear, tu donnes genre un 5. peut-être un petit 6. Un petit 6. Quelque chose comme ça. Au moins. Juste pour Je Scorsese. vais être généreux parce que De Niro, il- Un petit bonus pour Scorsese puis De Niro. Ouais, parce que la mise en scène de Scorsese était très bonne, mais Ben, c'est parce que Scorsese, là, c'est classique. j'avais vraiment l'impression que Scorsese voulait pas faire ce film-là, puis je l'ai ressenti comme dans toute la présentation. Ouais, ben c'est un film il voulait pas nécessairement le faire, mais c'est De Niro qui l'a convaincu. Sacré De Niro, hein? Yeah. Un vrai nigo. Y a-t-il des trucs que t'as écoutés cette semaine? Que tu veux parler? Des trucs que j'ai regardés cette semaine. Qu'est-ce que j'ai regardé cette semaine? Je m'en peux plus. Moi, j'ai écouté le woke shit acolyte. Le monde dit juste que c'est du woke shit. Moi, je suis genre, c'est du Star Wars, fermez vos yeux. Je veux juste du pew-pew puis du zoom-zoom de laser sword. That's all I fucking want. T'as-tu commencé la nouvelle saison là, de The Boys? Yeah. Et- Fucking insane. Toi, tu l'écoutes pas, hein, Non, The Boys? je sais, mais tu m'en as parlé, c'est pour ça que je l'ai mentionné. Je vais Antoine. quand même le mentionner, là. Il y a une scène où est-ce que Homelander, il fait il force un dude à se crosser devant tout le monde. Le gars, il est pas capable de get hard. Puis le Homelander, il dit, you know what? If you don't get hard right now, I'm gonna laser your dick off. Puis il le fait en plus. Puis après l'avoir fait, t'as la boss qui arrive, puis elle est genre, come on, John. Puis là, elle est genre, enlève-le de sa misère. Puis il fait juste peser, genre, piler sur sa tête pour craquer le coup. C'était vraiment une scène. Puis à ce qui paraît, les gens de droite n'aiment pas la 4e saison. Les gens de droite détestent la 4e saison parce qu'ils viennent de se rendre compte qu'ils se font niaiser depuis 4 saisons. Ça leur a pris 4 saisons, hein. Ça, c'est incroyable. Ils sont comme, hein, Homelander, c'est le méchant? What the fuck? Ben oui, c'est. Ah, c'est tellement drôle de voir les réactions des gens. C'est en train de se faire review bomb parce que la droite sont pas contents. Tandis que la gauche sont genre, ben oui, ils vous niaisent, puis ils nous niaisent nous autres avec, ils niaisent tout le monde. C'est juste ça qu'il fait. C'est juste ça que ça fait, The Boys. Ça niaise tout le monde. Ah, mais bon, les gens de droite sont pas du monde, fait que... Qu'est-ce que tu veux? Très drôle. Je sais pas, je pense pas avoir vu quoi que ce soit. Non, il n'y a pas de trouble. On va. Euh, Fait que semaine prochaine, on va aller voir Horizon, An American Saga, Chapter 1, mhm. réalisé par Kevin Costner, avec Kevin Costner, puis Sienna Miller, Sam Worthington, puis Jenna Malone. Ça, c'est un film sur... C'est un western. c'est un western, puis dans le fond, c'est un film sur l'expansion du Ouest américain. Ça Moi, c'est intéressant. C'est moi, la première partie. Les critiques sont pas nécessairement excellentes. Mais c'est un western, fait que moi puis Anton, on va aller le voir. Ouais. Puis, tu sais, il est à 45% sur Rotten. Mais tu sais, c'est Rotten, là, fait que c'est pas... C'est pas fiable. Metacritic, eux autres, c'est un différent average, c'est un 52 sur 100. Mais ça, c'est juste basé sur 20 critiques, parce que le film n'est pas sorti partout. Non, malheureusement, le film s'est pas propagé énormément. Ouais. Non, ben le film n'est pas sorti officiellement partout. D'accord. Il a juste passé dans les festivals, fait que Les festivals. Ouais. je m'excuse, je sais pas parler français. C'est pas grave, hein, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur. Puis ben, on va avoir la deuxième partie en août. Fait que c'est pas mal ça. C'est juste en 2 parties? Il va y avoir 4 parties. Dans le fond, chapitre 3, on a commencé la photographie principale en mai. Puis le chapitre 4 est en développement. Quand même. Ouais. Fait que chapitre 1 et 2 ont été filmés back-to-back.
avec chapitre 3 en ce moment qui est le film, puis le chapitre 4 un peu plus tard. Non, c'est une grosse... je pense que ça va être une grosse story quand même. J'ai vraiment hâte de le voir. Après avoir vu les trailers, là, puis pas pu aller voir le film de Viggo. Parce que ça, c'est un film que je voulais aller voir, là, le western de Viggo Mortensen. Mais on va l'écouter quand il va sortir sur demande, celui-là. Ben oui. Horizon, je suis content qu'il sort finalement où est-ce qu'on est, là. Il va falloir prendre des places VIP, par contre. Ouais, ben il l'a juste en VIP. La seule affaire qui me fait chier de ça, c'est que l'écran est petit au VIP. OK. Ça me fait chier un peu. Mais bon, on est à 1h20, je pense qu'on a fait un podcast. Je tiens juste à mentionner que Kendrick Lamar est en train de tourner une vidéo pour... il va avoir une vidéo il est pour en train de la tourner. Not Like Us. Ouais, Not Like Us. Oh my god. Je tiens juste à mentionner ça parce que... Wap. Ça va être hype. Pour mettre en contexte, Drake is a pedophile. He's a certified pedophile. Oh là là. Wap. C'est la tune de l'été, quoi. Je pense que oui, hein. Ouais. J'ai jamais vu un rappeur faire un diss song en live. Puis tu me dis qu'il l'a fait 6 fois d'affilée. Oui, il l'a fait 6 fois d'affilée. Il voulait vraiment comme remuer le couteau dans la plaie, quoi. Oh ouais. Bon, ben je pense qu'on va finir là-dessus, hein. Ben oui. Fait que semaine prochaine, Horizon An American Saga, puis on va parler de Knife Out et Cape Fear, de la version des années 60. T'as-tu de quoi tu veux dire en partant? Allez chier. Wow. Alright. Bye bye. Merci de nous écouter. Bye!